tout le monde, toujours un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Vie d'artiste. Vie d'artiste qui vous permet de découvrir une autre facette de vos artistes de tout genre, musiciens, chanteurs, danseurs, humoristes et j'en passe. Mon artiste du jour est un jeune burkinabé pétri de talent. Et oui, il est chanteur, rappeur, mélange des tonalités africaines et occidentales et le tout enrobé de punchlines très tranchantes. Toxa, c'est son nom de scène. Ne bougez surtout pas un instant et je vous le ramène à toutes. Elle veut que je me case avec elle et que je lui fasse un bébé. Elle s'en fout de mon blé mais elle veut que j'arrête de dealer. Je ne peux pas, j'ai des comptes à rendre sur le renter. Maintenant qu'elle m'a quitté, j'ai même plus le temps pour déprimer. Pourquoi entre nous c'est la guerre? Ma chérie, dis-moi pourquoi tu fais la fière. Je suis pas sûr de remplir les critères, même si au fond je suis vraiment déter. Pourquoi entre nous c'est la guerre? Ma chérie, dis-moi pourquoi tu fais la fière. Je suis pas sûr de remplir les... Une fois de plus, bonjour, bienvenue et merci de suivre ce nouveau numéro de Vie d'artiste. Comme promis, je suis avec le jeune rappeur débordant d'énergie, Toxa. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour, merci. Et je t'explique un peu le principe de l'émission. D'accord. C'est simple même en fait. On dit tout sans dire. Pas de souci. À l'état civil, tu es Winde, Winbe, Timothée, Artyom. Soubega. Et Toxa qui veut dire dis-lui en langue morée, langue locale burkinabé. Ouais. Et c'est ton nom de scène. C'est par quel bout de chemin tu es arrivé à ça? Donc je vais dire que pour arriver à ça, ça m'a pris assez de temps parce que je cherchais un nom, j'étais à la recherche d'un nom de scène. Et vu le style de personne que je suis, voilà, je suis du genre à pas mâcher mes mots, donc j'ai trouvé que Toxa c'était plus adéquat. Ok. Mais dis-lui là, on dit quoi à qui? On dit tout à tout le monde. Ouais. D'accord. Comment tu t'es lancé dans l'univers musical? À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais devenir artiste chanteur? En fait, depuis que je suis petit, j'ai beaucoup écouté le rap, Yélène, Face au combat, tout ça. Parce que mon grand frère était fan de rap, est fan de rap. Donc il avait tous les albums de l'époque, La part des ténèbres et tout. Mais j'étais trop petit quoi, j'étais trop petit pour écrire des textes. Mais au fond de moi, je savais que ça allait venir. Donc quand je suis arrivé en seconde, où j'étais plus... Mon français était assez développé pour que j'écrive des textes. J'ai commencé à m'entraîner, c'est comme ça que c'est. Ok. C'est vrai que tu as mentionné l'ancien groupe Yélène tantôt, mais quel artiste ou quel autre artiste t'a inspiré? Ouediak, burkinabé, rappeur, troisième régiment, tout ça, Smokey, je les ai beaucoup écoutés en fait. Okay. D'accord, donc c'est en seconde, tu as dit, ah ma plume elle est bien, je peux bien rédiger mes textes, je vais me lancer dans le rap et tout. Non, en fait je savais qu'elle n'était pas bien d'abord, mais si je ne commençais pas, elle n'allait jamais être bien. Ah oui. Parce que quand je suis arrivé en seconde, j'écoutais un groupe de rap burkinabé qui ne chantait qu'en anglais, Ok. Chicken Killa. Et moi au début je me disais, ça c'est pas des burkinabés ça. Et arrivé dans la classe, j'ai rencontré quelqu'un qui était le petit frère justement d'un membre de ce groupe-là. Donc voilà, ça m'a ouvert des portes, bon pas des portes, ça m'a permis de les côtoyer et tout, donc déguiser un peu plus ma vie. Ok. Et il t'a fallu combien de temps pour sortir ton tout premier titre et comment tu en es arrivé là? Combien de temps? Je vais dire 3 ans. 3 ans à chanter, à enregistrer des sons que je ne sortais pas. Je faisais des freestyles dans la chambre avec mes amis et tout. Et un temps, je me suis dit, ouais, maintenant, il faut que tu sortes un truc officiel. Mais bien avant ça, en fait, j'ai sorti des freestyles sur Facebook. J'ai sorti des freestyles qui m'ont donné pas mal de vues. Oui, on en vient. Ouais, si, qui m'ont donné pas mal de vues. Et un temps, je me suis dit, ouais, bon, maintenant, tu sors un son officiel que tu vas essayer de faire passer à la télé, un clip et tout. Donc, j'ai sorti On regarde, mais on ne touche pas. Parlant de on regarde mais on touche pas. Qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on touche pas là?
Parce que je suis curieuse, j'ai entendu le son, tout ça, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'on regarde. T'as pas écouté le son? J'ai écouté que ton habit est joli, on regarde, mais on ne touche pas. Non, dans le son, je dis, quand tu vois la monnaie déposée le matin, on regarde, mais on ne touche pas. Moi, c'est des trucs qui ont bercé mon enfance, en fait. Où au début, on te dit, oh, ne touche pas ça, tu ne peux pas toucher ça sans demander, tu ne peux pas faire ça. Donc, je me suis dit qu'en chantant ça, ça va rappeler, ça va donner beaucoup de nostalgie à certaines personnes. Et tout. Et puis voilà, en même temps, c'est comme si je donnais des conseils, quoi, sans donner des conseils. C'est en t'amusant avec les mamans là. Ne touche pas, tu fais ça, mais ne touche pas. Exactement. D'accord. Et tu as eu d'autres titres tels que Lion, Navo, Fan, Bénin. Ouais. Mais ça, c'est plus des titres que j'ai sortis en freestyle, comme je disais, sur Facebook, mais que je suis en train de rééditer pour mon premier album. Tu as aussi ça se peut pas. C'est la fête, hein, ça se passe bien, c'est la fête. Ok, tu dis que tu arrives aisément à chanter en moré, en français, en anglais. C'est ta marque déposée. Est-ce que ce sont des identités qu'on va retrouver dans ton album? Oui, bon, j'arrive à chanter aisément en anglais et en français. En moré, je me suis essayé. Peut-être que c'est parce que je ne suis pas habitué à entendre ma voix chanter en moré, sinon je comprends moré. Mais bon, je ne suis pas satisfait, mais s'il y aura du moré. Il y aura du moré. D'accord. Mais d'où tu dis ton inspiration pour tes différents sons et freestyle? Avec mes amis, avec les potes et tout, au quartier. J'aime beaucoup le quartier 1200 logements. Je traîne beaucoup là-bas. Et là même, j'étais là-bas tout à l'heure. Là. Je viens de là-bas. Ah, pas Tampuy. Non, je viens pas de Tampuy. J'étais pas à Tampuy là. Mais Tampuy, c'est l'Eldorado, comme je disais. J'aime bien Kosodo. C'est les quartiers où j'ai beaucoup d'amis là-bas. Donc je suis tout le temps là-bas en cause. On se raconte des trucs. Et puis voilà. Et ce sont ces différents quartiers-là qui t'inspirent, quoi? Non, je dirais que c'est plus les causeries qui m'inspirent. Chacun raconte ses aventures et tout. J'aurais dit que c'est la vie quotidienne qui m'inspire, mais non, c'est pas la vie quotidienne qui m'inspire. Parce que quand je suis à la maison, je ne suis pas inspiré. Quand je circule, je ne suis pas inspiré. Mais une fois que j'arrive chez un ami, j'ai un pote qui s'appelle Gaëtan. Quand j'arrive chez Gaëtan, on se met à se raconter des trucs. Après, on invente des mots, on fait des trucs. Donc, c'est comme ça que c'est. Ouais. C'est comme ça l'inspiration vient tout doucement. Ok. À ces différents titres-là s'ajoutent des freestyles dont tu as fait tout à l'heure, qui font un ravage sur les réseaux sociaux. Exact. Tu totalises 7302 followers sur Facebook. C'est Ah, ton terrain de c'est, chasse ou quoi? je pense que c'est actuellement, je suis à 12 000 Ah, ça a followers. grimpé. Ouais. Faut que je me mette à jour. Ouais, exactement. C'est ton terrain de chasse Facebook, les réseaux sociaux. Ouais, je vais dire que sans vouloir me jeter des fleurs, je pense que j'ai été l'un des premiers à faire les freestyles sur Facebook. J'ai sorti la Go la part en freestyle où j'étais dans la rue comme ça et tout. Et ça fait pas mal de vues. Après, j'ai vu qu'il y a beaucoup qui ont emboîté le pas et tout. Moi-même, j'ai ralenti les freestyles à cause de ça. Mais je pense que Facebook m'a beaucoup aidé. Facebook m'a aidé à rentrer en contact avec un cousin que j'avais perdu de vue qui est aux États-Unis par la musique à cause des freestyles. Puis ensuite est venu le label dans lequel je suis actuellement, Chama Empire. Et voilà, on enregistre l'album. Facebook t'a ouvert les portes, si on veut. Ouais, Facebook m'a ouvert. D'accord. À côté des réseaux sociaux, tu as eu à faire des scènes. Moi. Parle-nous de ta toute première scène. Ça c'était avant, on regarde mais on ne touche pas. Hein. Oh, j'étais bien, j'étais jeune et tout, j'étais bien. À un certain âge, quand tu as 17 ans et que tu montes sur scène, tu ne te dis pas que tu peux monter et puis ça va pas marcher en fait. Tu es trop chaud, tu as le sang qui boue et tout. Et quand tu montes, dès les premières 5 secondes, si les gens ont commencé à crier, c'est que c'est bon. Ouais, donc je pense que c'était à une nuit culturelle, je pense, au Remdogo. Je suis monté avec un pote qui rappe plus. Donc, ouais, c'était bien, je pense qu'on a mis le feu. Hein. Vous avez mis le feu. Ouais. D'accord. Il y a le titre En même temps. Ouais. Et celui sur lequel tu as collaboré avec un doyen du rap burkinabé, Smarty, et un jeune rappeur, plein de talent aussi, Amzi.
qui est passé sur notre plateau et à qui on fait un petit coucou au passage. Ce son a fait vibrer plusieurs scènes. Vous avez totalisé, peut-être que ça a grimpé maintenant. Moi, j'ai 85 971 un projet très réussi. Quels sont les sentiments qui t'ont envoyé? Voilà, sur ce projet. Moi, quand j'ai su qu'on allait faire un feat avec Smarty, j'étais content, mais en même temps, j'étais un peu stressé parce qu'il ne fallait pas que je me loupe. C'était une occasion pour nous de nous montrer au grand public parce que forcément, il allait nous donner de la visibilité. Donc, ça nous a un peu stressé, je ne sais pas pour moi en tout cas, je ne sais pas pour Amzi. Mais au finish, c'était bien. C'était bien, on a passé pas mal de temps avec Smarty au studio, on a reçu beaucoup de conseils. Voilà, puis voilà. C'était bien, en même temps. Ok, comment s'est passée ta collaboration avec les autres? C'est vrai que tu as dit que vous avez passé pas mal de temps avec Smarty, Amzi, et plus largement parlant avec les autres artistes. Comment se passe ta collaboration? Souvent quand j'arrive dans un milieu où il y a beaucoup d'artistes, très souvent moi-même je ne les connais pas tous. Même si je les connais, on ne se côtoie pas. Mais pour ma part, les gens en plus, quand ils me voient, ils m'approchent parce qu'ils m'ont vu sur Facebook, ils m'ont vu en freestyle, ils savent quel genre de personne je suis, comment je parle. Donc c'est comme si on se connaissait déjà. Donc ça va. Ok, c'est vrai que tu m'as parlé de ta toute première scène qui était bien et tout. Maintenant, moi j'aimerais savoir, parmi les scènes que tu as eu à fouler, laquelle t'a le plus marqué en bien d'abord et en mal? En bien, récemment on a eu un concert à Koudougou, un concert Chamar Event, organisé par le label, qui réunissait Amdi, Toxa, Greg et Yankore, un jeune Nigérien du label. Et quand on est arrivé, d'abord on est arrivé, c'était au théâtre populaire de Koudougou, on est arrivé autour de 23h et on ne savait pas ce qui se passait dehors, sur la scène. Voilà. Et on a vu des gens venir nous féliciter, nous dire ouais c'est bien. Avant même la prestation. Avant la prestation. Donc là, je me suis dit, ah là c'est que c'est chaud. Là c'est qu'il y a beaucoup de gens dehors. Et quand je suis sorti, la salle était pleine à craquer. Je pense qu'il y avait au minimum 2000 à 2500 personnes. C'était vraiment chaud. Et vous avez mis le feu. Ouais. D'accord, on va dire que c'est la scène qui t'a le plus marqué en bien. Et l'autre côté, ton pire souvenir. Mon pire souvenir, je suis allé à Jean-Pierre Guingané. Je ne sais pas comment on appelle la salle. Donc je suis arrivé, je pense que Ambi aussi devait prester. Mais moi on est arrivé séparément. Moi je suis arrivé, je suis monté et j'ai exigé d'être payé avant de monter sur scène. Donc quand je suis monté, la qualité du son était oh là 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 là. Et je pense que je me dis même que c'est même un téléphone qu'ils ont branché aux appareils pour mettre le son, quoi. Donc j'ai même pas fait 1 minute 30 sur la scène parce que je pouvais pas. Après j'allais donner une performance médiocre et le public allait penser que non. C'est Toxa qui est comme ça. Ouais, au bout d'1 minute je suis descendu de scène et je suis parti. Ok, chers téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause musicale. Nous allons voir notre jeune star à l'œuvre en prestation. Un extrait de ce morceau. Quand tu vois la monnaie déposée le matin, on regarde mais on touche pas. Quand je dépose ma main au frigo, mon petit, on regarde mais on touche pas. Quand tu vois la soeur de ton camarade, mon gars, tu regardes mais tu touches pas. Tu vois la chaise à poser au fond, il regarde mais il touche pas. On regarde mais on 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 touche pas. Et pardon, faut pas toucher mon habit là. On regarde mais on touche pas. Si tu es mouton aussi là, mon ami là. On regarde mais on broute pas. Big up à Mr. West le Naba. Si tu as touché ma côte, tu vas laisser le rap et puis rentrer dans Warba. Laisse-moi te montrer comment il faut faire. Même si tu connais mon gars, il faut te taire. Tu veux rapper comme Toxa, regarder à faire. Je sais pas si c'est naissance, mon gars, ça vient du ciel. Affaire de pardon, je t'en supplie là. Nous on connaît pas ça oh. Vu que tu savais pas, maintenant tu es surpris. Je fais du Viet Vodao sur ta go. On regarde mais on touche pas.
Toxa. Ouais. Nous allons maintenant nous intéresser à ta vie privée. C'est la partie du film qui me plaît beaucoup. Ok. Pour commencer, basiquement parlant, qu'est-ce que tu aimes manger? Le barbenda. Eh ben, Ouais. ah bon? Pourquoi? Comme ça, j'aime ça depuis que je suis petit et j'ai même appris à préparer ça récemment, il y a peut-être 2 ou 3 mois. Mais je m'en sors pas mal, ouais. Ah bon? D'accord, non, on va pas, fidèle, on va passer manger barbenda. Yeah. Ok. Quels sont tes défauts? Sur quel plan? Parce que j'en ai beaucoup. Cite-les qu'on a le Certains considèrent ça comme un défaut parce que je dis ce que je pense la plupart du temps. Quand je vois un truc qui va pas, je le dis. Ça, c'est pas un défaut. Ça, c'est pas un défaut. Ouais, donc, j'en ai pas alors. Non, mais comme ça, je pourrais pas moi-même citer mes défauts. Je pense que c'est plutôt à ceux qui me connaissent. Ah bon, si nous donner tes défauts là, c'est compliqué. Puisqu'il y a une autre question qui vient, quelles sont tes qualités sans te jeter des fleurs? Généralement, c'est avec ça les gens disent ici. Wow. Je sais pas. Ce que tu trouves. Il n'y a pas de joker ici. Ah bon. Mes qualités. Bon, je vais retourner à mes défauts et puis je vais revenir à mes qualités. Je suis un peu paresseux. Un peu. Souvent, c'est vrai que j'ai assez de motivation pour mettre en œuvre certaines choses, mais la plupart du temps, je suis paresseux, quoi. Ouais. Mais je suis pas. Mais comme qualité, je suis toujours ponctuel. Ouais. La ponctualité, ça me connaît. Ouais, je pense que c'est. Voilà, c'était pas si compliqué que ça. Jeune et libre comme l'air ou bien tu es miné comme on dit? Miné, je comprends pas. Tu es sûr que je ne comprends pas? Ok, comme tu veux que je pose la question directement, Ouais. fiancée, amoureuse ou libre comme l'air? En couple. En couple. Ouais. Ça, on n'est pas sur Facebook. Hein. D'accord. En plus de la musique, Toxa a-t-il d'autres talents cachés? Je suis interprète. Je suis interprète anglais, français. C'est vrai que j'ai pas fini les études dans le domaine. Je suis étudiant en traduction et interprétation. J'ai pas encore fini, mais j'arrive à faire des conférences, à interpréter des conférences, des séminaires et tout. Donc voilà, je pense que ça aussi c'est un talent, quoi. Bien sûr, c'est un très gros talent. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme un secret chez toi? Allez, sans C'est quand je vais balancer à des vidéos comme ça. Oh, est-ce que moi-même j'ai un secret? tout le monde en a un. Non, pas moi. N'a pas de secret. D'accord, Toxa n'a pas de secret. Ok. Chers téléspectateurs, je vous invite à suivre un autre extrait du titre Je ne suis pas prêt de Toxa. À tout à l'heure. Elle veut que je me case avec elle et que je lui fasse un bébé. Elle s'en fout de mon blé, mais elle veut que j'arrête de dealer. Je ne peux pas, j'ai des comptes à rendre sur le renter. Maintenant qu'elle m'a quitté, j'ai même plus le temps pour déprimer. Pourquoi entre nous c'est la guerre? Ma chérie, dis-moi pourquoi tu fais la fière. Je suis pas sûr de remplir les critères, même si au fond je suis vraiment déter. Pourquoi entre nous c'est la guerre? Ma chérie, dis-moi pourquoi tu fais la fière. Je suis pas sûr de remplir les critères, même si au fond je suis vraiment déter. Je suis pas prêt pour ça. Je suis pas prêt pour ça. Je peux pas m'engager, j'ai d'autres trucs à gérer. Je suis pas prêt pour ça. Je suis pas prêt pour ça. Je peux pas m'engager. J'ai d'autres trucs à gérer. Elle veut que j'évite les problèmes. Elle veut plus que je traîne dans le check. Quant à moi, je ne pense qu'à faire de l'oseille. J'ai la musique qui coule dans les veines. Bébé, je sais que pour toi, j'ai pas toujours été disponible. J'ai connu les temps heureux, j'ai aussi connu les périodes horribles. Tous les jours, on se prend la tête. Mais tu jures que pour moi, t'es prête.
Laisse-moi te dire que je suis un mal dominant, je ne tolère pas la défaite. Tous les jours on se prend la tête, mais tu jures que pour moi t'es prête. Laisse-moi te dire que je suis un mal dominant, je ne tolère pas la défaite. Je suis pas prêt pour ça, je suis pas prêt pour ça, je peux pas m'engager, j'ai d'autres trucs à gérer. Je suis pas prêt pour ça, je suis pas prêt pour ça, je peux pas m'engager, j'ai d'autres trucs à gérer. Je ne suis pas prêt à m'engager. Le mieux pour toi serait d'oublier tous ces moments que l'on a passés, qui étaient bons, qui étaient mauvais. Quand je serai prêt, je reviendrai et on pourra tout recommencer. On ira même jusqu'à se fiancer. Pour le moment, chérie, faut pas stresser. Je ne suis pas prêt à m'engager. Le mieux pour toi serait d'oublier tous ces moments que l'on a passés, qui étaient bons, qui étaient mauvais. Quand je serai prêt, je reviendrai et on pourra tout recommencer. On ira même jusqu'à se fiancer. Pour le moment, chérie, faut pas stresser. Je suis pas prêt pour ça, je suis pas prêt pour ça, je peux pas m'engager, j'ai d'autres trucs à gérer. Je suis pas prêt pour ça, je suis pas prêt pour ça, je peux pas m'engager, j'ai d'autres trucs à gérer. C'est vrai que la gaule elle me fait vraiment bander, mais je préfère gérer mon bise parce que je suis un bandit. J'ai pas vraiment le temps de m'occuper des ondis. C'est vrai que la gaule elle me fait vraiment bander, mais je préfère gérer mon bise parce que je suis un bandit. J'ai pas vraiment le temps de m'occuper des ondis. Je suis pas prêt pour ça, je suis pas prêt pour ça, je peux pas m'engager, j'ai d'autres trucs à gérer. Je suis pas prêt pour ça, je suis pas prêt pour ça, j'ai d'autres trucs à gérer, je peux pas m'engager. Comme ça, quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face dans l'exercice de ce métier? Je veux dire que j'ai beaucoup rencontré des problèmes au niveau de la communication, de la visibilité, de la promotion. Donc, je sais pas à quoi c'est dû, mais actuellement, avec ma nouvelle maison de production, tout ça c'est en train d'être réglé. Voilà, ça va, on a plus de visibilité, on a plus de followers. Voilà, on a plus d'émissions radio et télé, voilà. D'accord. Quels sont tes projets à long terme? Déjà, à court terme, je suis en train de préparer l'album qui va sortir en janvier. Et voilà quoi, on espère que ça va marcher et ouvrir les portes aux projets futurs parce que l'objectif c'est pas de briller au pays seulement, c'est de briller à l'international. Mais pour ça, il faut d'abord sortir un projet assez consistant et tout, consommable. Et d'autres projets à long terme surtout? Je pense m'acheter une Lamborghini. Ah ouais, c'est clair. Bonne chance. Merci. Nous nous acheminons déjà vers la fin de ce numéro de Vie d'artiste avec le jeune talentueux rappeur comme ça. Nous allons vivre en live ton talent parce que c'est un acapella que j'aime. Ah, carrément. Oui. Et pardon, faut pas toucher mon habit là. On regarde mais on touche pas. Si tu es mouton aussi là, mon ami là, on regarde mais on boude pas. Big up à Mr. Winsor le Naba. Si tu as touché ma go, tu vas laisser le rap et puis rentrer dans Warba. Laisse-moi te montrer comment il faut faire. Même si tu connais mon gars, il faut te taire. Tu veux rapper comme Toxa, regarder à faire. Je sais pas si c'est une licence, mon gars, ça vient du ciel. Affaire pardon, je t'en supplie là. Nous on connaît pas ça. Oh. Vu que tu savais pas, maintenant tu es surpris. Je fais du Viet Vodao sur ta go. Bravo! Yeah, merci. Quel est ton mot de fin à l'endroit de ceux qui nous suivent, de tes fans et tout? D'abord, j'aimerais vous remercier pour cet entretien qui m'a permis de parler de mon actualité, de communiquer avec mes fans. Voilà, j'aimerais dire à tout le monde que l'album arrive. Restez connectés, l'album arrive en janvier. On va mettre le feu, on va programmer des concerts et voilà quoi. Ok. Merci. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce numéro de Vie d'artiste avec l'artiste burkinabé Toxa. Il est sans doute le futur du rap burkinabé. Merci Toxa d'être venu.
bon vent à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très vite pour un autre numéro de Vie d'artiste. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Elle s'en fout de mon blé, mais elle veut que j'arrête de dealer. Je ne peux pas, j'ai des comptes à rendre sur le renter. Maintenant qu'elle m'a quitté, j'ai même plus le temps pour déprimer. Pourquoi entre nous c'est la guerre? Ma chérie, dis-moi pourquoi tu fais la fière. Je suis pas sûr de remplir les critères, même si au fond je suis vraiment déter. Pourquoi entre nous c'est la guerre? Ma chérie, dis-moi pourquoi tu fais la fière. Je suis pas sûr de remplir les critères, même si au fond je suis vraiment déter. Je suis pas prêt pour ça. Je suis pas prêt pour ça. Je peux pas m'engager, j'ai d'autres trucs à gérer.